histoires qui se sont réellement déroulées, c'est comme des fables avec une morale à la fin. Et la morale, c'est que Dieu nous aime beaucoup. Alors, il y a deux idées à retenir. Quels sont les points communs entre les deux paraboles? Entre l'histoire de la brebis, enfin le berger et la femme. Il y a deux points communs. Il y a un. Vous voyez pas? Les deux ont perdu quelque chose, ou quelqu'un. Ils ont perdu. Et ils vont le chercher. Imaginez, alors là je m'adresse aux jeunes, vous êtes parents. Alors je ne sais pas, vous devriez plus tard avoir combien d'enfants? Combien vous devrez avoir d'enfants? 3. C'est bien, avec quoi? 3. 2. 2. Alors on va dire que vous avez 3 enfants. La France manque d'enfants, donc on va dire 3. Donc là, vous vous promenez au parc, et puis votre petit dernier, comment tu l'appellerais, petit dernier, ou la petite? Je ne sais pas, bon. Le petit dernier, vous l'avez perdu. Alors vous dites, oh là là, catastrophe, si ça se trouve, il a fait une mauvaise rencontre, ou alors il va lui arriver un accident. Donc vous dites à vos 2 enfants, écoutez, restez là, parce que si vous les prenez, ça va être, vous n'allez pas aller assez vite, vous dites, restez là, moi je vais aller chercher votre petite sœur. Vous laissez tout, et vous allez chercher votre petit, enfin votre petit dernier. C'est comme si moi je perds un objet, par exemple j'ai perdu ma chaîne d'argent. Est-ce que je vais pour la chercher emmener tout ça? Vous comprenez? Ça je ne l'ai pas perdu. Je n'ai pas besoin. Non, je vais chercher, et puis, Noël, donne-moi, et je vais trouver. Ah, il dira, j'ai trouvé ma chaîne. Et vous voyez, je n'ai pas ramené tous mes objets, ça m'en compte correct. Et bien là, c'est pareil, celui qui a 100 brebis, il en perd une. Et perdre une brebis, c'est une catastrophe, parce qu'il n'est pas propriétaire des brebis. Si jamais il en perd une, à son propriétaire, il doit la rembourser. Alors il dit, mon Dieu, cette brebis, elle peut être mangée par les loups, elle peut être volée, donc il faut que je parte à la recherche. Il ne va pas emmener les 99 brebis avec lui pour les chercher. Il va laisser ses 100 brebis, ses 99 brebis, il va chercher tout seul la brebis perdue. Et pareil pour les 10 pièces d'argent. Alors vous dites, oh 10 pièces, elle en perd une, la femme, mais une pièce d'argent, c'est beaucoup, ça permettait à l'époque de vivre pendant plusieurs journées. C'est comme si vous perdiez aujourd'hui l'équivalent de, je sais pas moi, la moitié d'un salaire, quoi, moyen. C'est quand même beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que Dieu, des fois, en fait, on est tous destinés à être avec Dieu. De vivre en harmonie avec lui, en harmonie les uns avec les autres. Et puis des fois, on s'éloigne de Dieu. On s'éloigne des autres, on est dans la colère, on est dans la haine, on est dans le ressentiment. Et Jésus, il vient à notre recherche. Il vient à notre recherche. Comme il l'a fait pour les pécheurs, là, qui sont perdus, et les publicains. Il y en a qui avaient de mauvaises vies, les pécheurs, on ne sait pas trop ce qu'ils faisaient, les publicains, on sait ce qu'ils faisaient. Les publicains, c'était des gens qui collectaient les impôts, mais qui étaient malhonnêtes. Par exemple, si tu devais payer 1000 euros d'impôts, moi j'étais collecteur d'impôts, je dis attends, tu ne vas pas payer 1000 euros, tu vas payer 2000 euros. Comme ça, je mettais 1000 euros dans ma poche, et puis je versais 1000 euros au trésor public. Donc c'était des voleurs. Et bien Jésus, il mange avec eux parce qu'il espère qu'ils vont changer de comportement. Et bien c'est pareil. Même si nous faisons les pires erreurs, quelle que soit l'erreur, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire de pire, de plus mauvais, d'après vous? Vous n'avez pas d'idée? Un crime, quoi d'autre? Les jeunes. Qu'est-ce que moi je pourrais faire? Oui,
écraser une personne volontairement. Si je le faisais volontairement, là, c'est écraser une personne, volontairement. Eh bien, même si j'écrasais une personne volontairement, bien sûr, je devrais rendre compte à la justice et faire de la prison. Même si je tuais quelqu'un volontairement, eh bien, Jésus, il frapperait à la porte de mon cœur, il me dirait, Frédéric, tu as fait quelque chose de très mal, mais si tu le regrettes, tu vas payer, hein, c'est normal devant la justice des hommes, mais moi, je viens vers toi, je ne te condamne pas si tu veux changer de comportement. Quel que soit, si jamais vous faites les pires erreurs, Dieu, Jésus, il vient toujours à la porte de votre cœur et dit, s'il te plaît, moi je ne te le condamne pas, change simplement de comportement. Ça, c'est la première idée. Dieu vient à notre rencontre, quels que soient nos fautes. Alors, la conséquence. Je reviens à l'exemple. Là, vous avez vos trois enfants. Trois enfants, donc tu en as perdu un, et puis tu le retrouves. Alors, comment tu es là? Ah bah ouais, t'es super content. Tu reviens retrouver tes autres enfants et tu dis, ah super, j'ai retrouvé votre petite soeur, votre petit frère. Ah bah je vais vous payer une glace, je suis vraiment vraiment très heureux. Bah oui, c'est normal, hein. Si tu aimes ton enfant, c'est heureux. Sinon, c'est mauvais signe, quoi. C'est très mauvais signe. Eh bien, le berger, quand il retrouve sa brebis perdue, pareil, il est heureux, il va voir ses copains, il dit, ouais, c'est super, j'ai retrouvé ma brebis, il est content, et pareil, la femme, là, elle a retrouvé sa pièce d'argent, elle est très contente. Jésus, c'est exactement pareil. Quand il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de très très grave, même moins grave, et que la personne le regrette, qu'il ouvre son cœur à Dieu, eh bien Jésus est très 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 content. Je vous ai parlé des collecteurs d'impôts, des publicains. Il y a une histoire que l'Évangile nous raconte, et l'Évangile nous raconte un jour qu'il y avait un publicain, donc c'était un vrai voleur, hein. Il s'est payé beaucoup plus pour en mettre dans sa poche, et puis il y a Jésus qui vient à sa rencontre, il s'appelait Zachée. Et puis, Zachée lui dit, bah finalement ce que j'ai fait, c'est pas top, quoi. Je vais rembourser l'argent que j'ai volé, et même le rembourser au quadruple. C'est-à-dire, si moi je t'ai volé 1000 euros, je vais te rembourser 4000 euros. C'est pas mal, ça. Hein. On n'a pas envie de se faire voler, hein, dans ces conditions. Et bien, Jésus était super content. Et nous, c'est pareil. Quand nous avons commis les pires erreurs, même des erreurs moins graves, hein, quand nous ouvrons notre cœur à Dieu, nous regrettons, eh bien, Dieu, Jésus, il est très, très, très heureux. Jésus dit même, tous les anges dans le ciel se réjouissent avec Dieu. Pas mal, ça. Tous les anges dans le ciel se réjouissent avec Dieu. Mais voilà, à l'époque de Jésus, quand il allait voir les publicains, il y en a qui n'étaient pas contents. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'il fout Jésus avec ces gens qui mènent une mauvaise vie, mais il devrait les éviter. C'est comme si toi tu reviens avec ton enfant que tu as perdu, tu dis à tes autres enfants, mais c'est super, j'ai retrouvé votre petite sœur, et puis tes autres enfants disent, en fait, elle n'avait qu'à pas se perdre, tu aurais mieux peut-être rester avec nous. Colère, jalousie. Certaines personnes à l'époque de Jésus n'étaient pas contentes que Jésus consacre son temps à des personnes qui en ont besoin. Et bien dans l'Église, retenez ça c'est très important. Dans l'Église, il n'y a pas que des gens bien. Il y a des gens, dans le passé, qui ont commis des erreurs, plus ou moins graves, qui continuent à en commettre, et chacun d'entre nous, finalement, on commet plus ou moins des erreurs. Et il y en a qui se permettent de dire, mais ils n'ont pas leur place dans l'Église. Eh bien non, ils ont leur place dans l'Église, justement. Parce que Dieu, il est venu pour les gens qui ne sont pas parfaits. Et donc l'Église, elle doit accueillir tout le monde, quelles que soient les erreurs qu'on ait pu faire, pourvu qu'on en changer et s'améliorer. L'Église, finalement, c'est comme un hôpital. Dans l'hôpital, est-ce qu'il y a des gens en bonne santé? Non. Et bien dans l'Église, on n'est pas en très bonne santé spirituelle, en quelque sorte. Tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place.
Deuxième parabole. Ah ouais, alors c'est un homme, c'est une femme, Dieu, il est tellement infini qu'on ne peut pas le décrire. Il est homme, il est femme, il est berger, il est père, il est mère, il est tout ça au même. Je ferme la parenthèse. Retenons deux idées. Dieu vient à notre rencontre, quelles que soient les erreurs que nous ayons pu faire. Il frappe à la porte de notre cœur. Et quand nous lui ouvrons notre porte, la porte de notre cœur, il est très content. Et je nous souhaite à nous tous de lui ouvrir grand les portes de notre cœur. Amen.